Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être faite avec un projet en collaboration avec Paint by Number Day. Donc je les remercie d'avance pour le fait d'avoir pu prendre différents projets. Je vous ai fait l'unboxing en fait il y a assez récemment et je vous avais présenté trois toiles. Donc c'était des petits projets. Il y avait donc deux lapins dans une petite barque, il y avait deux enfants sur une balançoire, et puis il y avait une sorte de sampler sur le thème de l'été. Donc vous savez, les toiles qui sont très prisées d'ailleurs, on les voit très très souvent, où il y a plusieurs éléments à travailler, donc c'était sur le thème de l'été. Alors, on va découvrir ensemble, enfin je vais vous faire découvrir quelle toile a emporté le plus de votes. Donc il s'agit de celle-ci. Voilà, les deux enfants sur la balançoire. Les lapins ont eu un vote et puis le sampler été a eu un vote également. Et tout le reste a été pour ces deux petits enfants. C'est vrai qu'ils sont tout mignons. Avec le petit ourson en peluche, c'est vraiment très très mignon. Donc avant toute chose, je vous rappelle le prix de cette toile sur le site de Paint by Number Day. Donc il est au prix de 4,51 €. Et puis je vous redonne aussi, j'ai un code de réduction qui est je peux 6 off qui vous donne 6% de réduction. Voilà, donc je vous remettrai ça en barre d'infos. Alors, au niveau de cette toile, ce qu'on va faire ce matin, c'est pas forcément la travailler ensemble, c'est plutôt donner des explications sur comment comprendre les éléments qui nous sont donnés sur le diagramme. En fait, j'ai des abonnés qui m'ont demandé euh, pourquoi, par exemple, je brodais du rose sur une partie qui était en jaune. Enfin voilà, vraiment des personnes débutantes. Et donc, je voulais un petit peu donner des explications sur comment comprendre une broderie toile imprimée. Alors, ici, déjà, sur cette indication, on voit que c'est du 14 CT. Donc, le 14 CT se brode en deux brins. Donc, deux brins. Euh, en fait, ici, vous avez des fils sur votre plaquette. Voilà, je vais en prendre un. Donc là, c'est un fil. Et un fil est composé de 6 brins. Et donc, il vous suffit d'aller en chercher un. Voilà, vous allez chercher un brin. Donc je vais vous montrer moi comment je fais. Je vais prendre la couleur qu'il va me falloir après, c'est du 16. Je vais vous montrer après ce que j'ai fait sur la broderie. Mais là, je vais vous montrer en fait comment je prends le brin. Donc à l'arrière, vous allez sur un des... Je vais essayer de vous montrer de plus près, ça sera plus simple. Donc avec votre aiguille, vous allez sur un des nœuds. Voilà, et vous allez chercher un brin. Vous bloquez avec votre doigt et vous tirez, ça vient tout seul. Voilà comment prendre un brin. Donc, comme je l'ai dit, 14 CT, c'est deux brins. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je vais plier mon brin en deux, comme ceci. Et ensuite l'insérer dans mon aiguille. Alors, je vais essayer de le faire en direct. Alors, voilà, donc vous l'insérez dans l'aiguille et vous avez bien vos deux brins. Voilà, pourquoi je... Alors, je ne suis pas la seule à faire ça, on est plusieurs à faire comme ça, à prendre un brin et à le plier en deux, tout simplement parce que c'est quand même du coton écologique. Et si vous prenez deux brins, en fait, à force de repasser dans les trous, le fil s'abîme. Donc, c'est mieux de prendre, en fait, un brin et de le plier en deux. C'est mon avis, après, voilà, chacun peut tester, hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu des fils qui se sont abîmés comme ceci.
Voilà, je vous ai pas montré, en fait, j'ai pas eu la patience d'attendre. J'ai bien commencé cette broderie, hein. En fait, là, je l'ai travaillé par couleur et j'ai fait les couleurs de 1 à 15. C'est pour ça, là, en fait, je suis allée chercher la couleur 16. Ici, donc ça, j'ai essayé de vous donner un petit peu les indications qu'on trouvait. Donc, on a ici le nom de la toile, un swing, et puis on voit ici que c'est du pré-imprimé. Donc, vous avez soit des toiles imprimées, soit des toiles en point compté, et auquel cas, la toile, elle aurait été ici toute blanche. Et on nous dit que la toile fait 21 par 22 cm, donc c'est la toile complète. Voilà, c'est pas la taille de l'image à travailler, c'est vraiment la toile complète. Ici, vous voyez que c'est une toile partielle parce que le fond ne sera pas à broder. Voilà donc pour les indications sur cette première page. Ensuite, au niveau du diagramme. Voilà comment se présente un diagramme. Donc, vous voyez ici, nous avons des symboles. Donc, les symboles que vous avez ici, vous les retrouvez de deux façons. Donc, une façon sur le patron et une façon sur la toile. Si je reprends par exemple mon numéro 16, voilà, ma couleur numéro 16, donc, qui est ici. Vous voyez ici la couleur numéro 16. On vous dit que ça correspond au symbole F. Le symbole F, il est à ce niveau-là. Voilà, juste à la gauche de l'œil. Donc, en fait, vous savez que sur votre patron, il faut vous référer pour les symboles à ce qui est en bas, c'est-à-dire les petits chiffres ici et puis les lettres majuscules. Sur ma toile, j'ai les symboles également, mais qui vont être correspondants à la toile. C'est-à-dire que si je regarde au niveau du numéro 16, je vais avoir un carré orange. Voilà. Donc, mon carré orange, c'est bien ce que j'ai au niveau de la gauche de l'œil. Voilà. Donc, parfois, sur certains kits, on a deux grilles de symboles. On va avoir uniquement en haut les symboles qui correspondent au patron et on va avoir en bas les symboles qui correspondent à ce que vous allez trouver sur la toile. Voilà. Vous pouvez donc vous aider de l'un et de l'autre. En général, les toiles Joy Sunday, de cette marque Joy Sunday, c'est très bien imprimé. Et donc, en fait, en regardant les symboles qui sont en bas, on arrive bien à trouver. Hein. Donc là, couleur 16, carré orange. Voilà, ici, carré orange. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre au niveau de ce patron? Vous voyez que on a ici des lignes bleues, ici des lignes rouges. C'est ce qu'on appelle le backstitch ou le point arrière. Donc, alors je vous ai pas dit, les premiers points en fait, ce sont des croix pleines, de full stitch. Je vous montrerai après comment on fait. Le backstitch, en fait, le point arrière, c'est ce qui va vous permettre d'affiner votre projet, de mettre du relief et d'indiquer certains détails. Ça va relever, par exemple, vous voyez, ici, sur ma toile, une fois que je vais apposer ma couleur rose, on va pas forcément distinguer que c'est la main de la petite fille. Grâce au backstitch, je vous le mets plus près, vous voyez, on va pouvoir dessiner la main et puis les différents doigts. Donc ça va affiner. Sur certains projets, si on ne fait pas le backstitch, ça pose pas, c'est pas grave. Mais sur d'autres, si vous ne le faites pas, en fait, toutes les couleurs se fondent et ça donne rien. Donc, en fait, c'est quand même mieux de pouvoir faire le backstitch. Ça rend vraiment très très joli le projet. Donc il y a beaucoup vous pouvez trouver des tutos hein, sur YouTube pour savoir comment faire les différents points. Il faut savoir que le backstitch, c'est quand même préconisé de le faire à la fin. Mais certains, en fait, ils vont le faire au fur et à mesure. Par exemple, une fois qu'ils vont avoir fini
allez, on va dire la partie des chaussures ici, ils vont aller faire le backstitch. Moi, j'avoue, je préfère le faire à la fin. C'est comment dire, vous-même, avec votre expérience, à force de faire, etc., qui verrez ce qu'il vous convient le mieux. Mais en tout cas, on ne fait pas le backstitch si les croix n'ont pas été faites avant. Hein. Donc, ici, par exemple, il y a un petit peu de backstitch. Allez pas le faire avant les croix, hein, sinon c'est pas possible. On retrouve d'autres indications. Donc, par exemple, ici, on nous donne le nombre de points. 91 par 94. Alors, sur une toile qui est estampée, en fait, ça porte pas à conséquence parce que vous avez déjà votre kit complet. Mais en fait, ça correspond à la grille. Vous voyez ici, c'est numéroté. Donc, ça va partir de 0. Et on va arriver ici à 91. De la même façon, pour aller en bas, donc on part de 0. Et là, on est à 94. Donc, c'est à cela que ça correspond. Ici, vous voyez que c'est aussi quadrillé. Là où c'est intéressant, ce nombre de points, c'est si, par exemple, vous acquérez ce patron sans avoir ni la toile ni les fils. Ça vous permet de savoir quelle taille de toile vous allez avoir besoin. Voilà, vous savez que vous allez avoir, alors après, suivant la finesse de la toile aussi, hein, mais vous savez que vous allez avoir besoin de faire ici 91. Donc sur chaque case, il y a 10 points. Donc ça vous fait 910 points et puis 940 sur le bas en fait. Ça vous permet de calculer la taille de la toile, sachant qu'il ne faut surtout pas oublier de laisser une marge. Si vous avez donc cette toile en point compté, au niveau du patron, alors je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. Vous voyez ici, on a 2 lignes rouges, voilà, qui traversent de part en part le patron. Et ici, au milieu, ça vous permet d'avoir le centre de la toile. Alors c'est vrai que les anciennes, comme moi, ça n'existait pas, hein, l'estampé quand j'ai commencé à broder. Et en fait, on ne quadrillait pas nos broderies. Donc on devait commencer par le centre de la toile. Pour trouver le centre de la toile, c'est pas compliqué. Vous prenez votre toile que vous pliez de bord à bord, comme ceci. Et puis de la même façon, comme cela. Ensuite, vous appuyez bien, ici au niveau du milieu. Et voilà, ici, ça va vous donner le centre de la toile et c'est là que vous allez commencer à faire votre point compté. Ça peut être utile de savoir ça si malheureusement vous recevez une toile estampée qui est très mal imprimée. Parfois, il peut y avoir des décalages et quand on commence à broder et tout, on se rend compte que c'est très très compliqué. Auquel cas, vous pouvez la mettre à laver. Tout ce qui est imprimé va s'en aller et vous allez pouvoir faire dans ce cas-là du point compté. Vous avez la possibilité avec des stylos, j'allais dire des stylos magiques, mais ce n'est pas des stylos magiques, c'est des stylos spécifiques. Vous avez possibilité de faire aussi votre quadrillage, ce qui va vous éviter peut-être de commencer par le centre et de pouvoir commencer en haut, enfin où vous voulez en fait. Hein. Et ces stylos s'effacent aussi soit à l'eau, soit à la chaleur. Donc cette indication-là du nombre de points, c'est quand on veut faire du point compté. Et ça vous permet de choisir, de savoir combien de points vous avez besoin et de choisir votre toile. Voilà. Ici, on nous parle du 9 CT, du 11 CT, du 14 CT. Il faut savoir que plus le CT est petit, en fait, plus les trous sur votre toile seront gros. Donc après, pour si vous avez des problèmes de vision, vous savez qu'il vaut mieux aller sur des CT qui sont petits. Si vous allez sur 14 CT, 16 CT, 18 CT, dites-vous bien que ça va être quelque chose de très 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 minutieux. Voilà. Ça c'est pareil, c'est chacun qui voit. Moi je sais que l'estamper en 18 CT, c'est compliqué. Alors qu'en point compté, j'ai plus de facilité à le faire. Mais voilà, c'est chacun avec son expérience qui voit ce qui convient.
Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme indication? Donc à ce niveau-là, je pense que j'ai tout expliqué. Les symboles, je vous ai montré. Hein, je vous ai montré aussi les symboles là. Bah écoutez, je vais vous montrer comment faire des croix. Parce que ça, c'est pareil, c'est une question qui m'a été posée. Donc, j'avais été prendre mon fil pour la couleur. J'avais dit la couleur du fil numéro 16 qui correspond au carré orange. Donc, je vais aller faire ici le carré, le symbole orange. Donc, vous avez vu, j'ai pris un brin du fil et je l'ai plié en deux. Donc, je vais commencer ici, sur ce carré-là. Je vais planter mon aiguille. Donc, vous voyez, ici, sur le carré, vous avez donc 4 trous. Voilà, 4 trous. Un là, un là, un là et un là. Donc, moi, je vais planter mon aiguille en bas à gauche. Ensuite, je vais faire un demi-point de croix ou un half stitch. Donc, en plantant mon aiguille en haut à droite. Voilà. Et à l'arrière, donc vous ne regardez pas à l'arrière parce que moi, je ne fais pas du tout attention à l'arrière. Je sais que certaines filles font vraiment très attention. L'arrière est aussi joli que, que le devant. Voilà. Donc, à l'arrière, en fait, vous allez passer l'aiguille dans la boucle, ici. Vous tirez et ça bloque votre fil. Donc ça, on est d'accord, c'est pour du 14 CT. Hein. Là, j'ai fait mon demi-point de croix. Ensuite, je vais faire celui du haut. Donc, il faut faire toujours vos croix dans le même sens. Donc là, je vais recommencer en bas à gauche pour aller remettre mon aiguille en haut à droite. Voilà. Donc là, j'ai 2 demi-points de croix. Et maintenant, je vais aller fermer mes croix. Donc, je repique en haut à gauche. Excusez-moi, je vous fais bouger. Et là, je pique en bas à droite. Et je recommence. En haut à gauche. Et en bas à droite. Il faut toujours faire dans le même sens. Donc là, vous avez vu, j'ai commencé en bas à gauche pour aller en haut à droite. Maintenant, je peux très bien faire en haut à droite et aller en bas à gauche. Du moment que ma première patte, elle est toujours dans le même sens. Vous voyez? Toujours dans le même sens. Ma première diagonale, elle est toujours dans le même sens. Et hop, là, je recommence pour faire une autre diagonale. Elle part toujours de la gauche pour aller sur la droite. Et ça, il faut le faire à chaque fois. Toujours faire ses croix dans le même sens. Sinon, ça va pas faire joli. Et là, je ferme ma croix. Donc, en haut à gauche pour aller en bas à droite. Et là, si je veux fermer, je peux aller en bas à droite pour finir en haut à gauche. En fait, ça pose pas de problème du moment que la première demi-croix, vous la faites toujours dans le même sens. Une autre possibilité, c'est de faire ces croix au fur et à mesure. C'est-à-dire, donc, hop, là, je vais en bas à gauche. Je fais ma demi-croix en haut à droite. Et je vais fermer directement ma croix. Donc, hop, je termine ma croix. Moi, je ne travaille pas comme ça.
parce que, à mon sens, on perd du fil. J'ai une petite cochonnerie qui s'est mise. Voilà, c'est parce que j'ai pas coupé mon fil suffisamment à ras. Donc, il est venu se mettre sur le projet. Et là, j'ai un poil. Voilà. Donc, on recommence. Je vais, comme j'ai fait croix par croix, hop, je refais croix par croix. Donc, en fait, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Simplement, toujours aller dans le même sens. Voilà. Donc, j'ai de nouveau... J'aurais dû le... Je vais le couper de suite. Parce que là, c'est en train de me casser les pieds. Donc, je vais couper le petit bout noir que j'ai pas assez... j'ai pas assez coupé, en fait. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vu, soit vous pouvez aller... vous commencez par le bas, vous allez tout en haut sur la même couleur, et puis vous redescendez, soit vous faites croix par croix. C'est valable aussi de droite à gauche ou de gauche à droite. En fait, c'est vous qui voyez. On peut aussi travailler sur le devant, mais ça, c'est quand vous êtes un petit peu plus à l'aise. En fait, c'est-à-dire que voilà, vous piquez en bas à gauche, vous allez piquer en haut à droite, il ne faut pas que je me perde, et directement, en fait, directement, vous repiquez en bas à gauche, et là, vous repiquez en haut à droite pour repiquer en haut à gauche. C'est un peu compliqué, mais voilà, vous avez vu, du coup, vous travaillez vraiment sur le dessus. Je le montre, mais pour les débutants, voilà, je pense que c'est plus compliqué. Et là, ça permet d'être beaucoup plus rapide, en fait, hein, de travailler comme ça sur le dessus. Je vous avoue que j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, hein. Je ne travaillais pas comme ça du tout avant. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très pratique. Mais en fait, il faut se lancer, faire plusieurs techniques comme on le sent, et ensuite on s'approprie ce qui convient le mieux. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus rapide de travailler comme ça sur le devant. Voilà, un petit peu pour ce tuto. Bah, écoutez, j'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, si donc les personnes qui m'avaient demandé hein, d'expliquer un petit peu comment travailler une toile imprimée, comment décrypter les différentes informations qui nous étaient fournies. Si vous avez d'autres questions, des choses que j'ai pas bien expliquées ou que j'ai oubliées, hein, tout simplement, eh bien surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est avec grand plaisir que je vous montrerai. Et s'il faut refaire une vidéo, eh bien je refais une vidéo. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, parce que le point de croix, c'est tellement un plaisir. Ça permet de s'évader, ça permet vraiment comment dire, de faire des créations qu'on peut offrir, qu'on peut, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais moi, ça me permet d'évacuer mon stress. Et en fait, en faisant du point de croix, vous pouvez faire d'autres choses. Par exemple, écouter un livre audio ou mettre la télé. Donc, je sais que moi, la télé, je la regarde pas. Mais j'aime bien avoir en bruit de fond, j'aime bien écouter des séries, des choses comme ça. Bon, de temps en temps, je jette un œil, mais voilà. En faisant du point de croix, vous pouvez faire d'autres choses à côté. Donc, et puis, ayant connu des personnes qui n'avaient jamais commencé le point de croix, elles ont commencé à s'y mettre et puis maintenant elles sont complètement accros. Donc n'hésitez pas, si vous aviez encore un doute, prenez un petit projet chez nos partenaires. Vous avez des codes de réduction sur quasiment tous les partenaires qui vous permettent en général de ne pas payer les frais de port. Prenez un petit projet, favorisez peut-être dans un premier temps des projets où il n'y a que du full stitch ou des croix pleines. Un petit projet pour commencer. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions pour qu'on vous aide. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Je pense que cette broderie sera terminée sur le mois de juin, donc vous aurez une revue de projet. Et puis vous la verrez laver et repasser en fin de mois dans le Flowstube du mois de juin. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout plein de belles créas et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.